Comment traduire comme en anglais? C-O-2-M-E. C'est soit as ou like. Mais quand va-t-on utiliser as? Quand va-t-on utiliser like? Est-ce qu'on peut utiliser les deux en même temps ou c'est simplement l'un ou l'autre? Et donc à quel moment? Ça doit être un automatisme parce que comme, c'est vraiment un mot que vous allez utiliser tout le temps. Et vous allez voir, c'est simple. Regardons tout de suite. Et regardez, la règle pour distinguer like et as, c'est soit l'un, soit l'autre. Jamais l'un ou peut-être l'autre, d'accord? Il faut choisir entre les deux. Elle est simple. As, c'est pour des actions, des situations. Pour comparer des actions et des situations, ok? Like, c'est pour comparer des choses, des personnes, donc évidemment aussi des animaux. Regardez. She acts as she knew everything, comme si elle savait tout. Vous voyez, ça c'est une action, ok? Par contre, si je vous dis he eats like a pig, je le compare à un cochon. Exactement. Donc on va utiliser like parce que on est dans le registre des choses ou des personnes. Allons un petit peu plus loin et rentrons dans des cas concrets. Donc souvenez-vous, as c'est pour comparer des actions ou des situations. Donc c'est pourquoi as sera souvent suivi d'une proposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Derrière, vous aurez une phrase avec un verbe et parfois un complément, d'accord? Donc sujet, verbe, minimum. Par exemple, do as I say, fais comme je dis. Je dis, c'est une action, d'accord? On est dans une situation. Not as I do. Do as I say, not as I do. Fais comme je dis, pas comme je fais. Attention, regardez cet exemple. He works. Déjà, on a le S de la troisième personne du singulier. As a doctor. Je vous donne la règle, mais en fait, je vous le dis immédiatement, apprenez cet exemple par cœur. Et vous l'apprenez pour vous. I work as a teacher. I work as, I don't know, like, as a lawyer. Peut-être que vous êtes a lawyer. Un avocat. Ça, faut l'apprendre par cœur et ne pas oublier l'article. Et en fait, je travaille en tant que. Donc, vous voyez là, en tant que, c'est une action. On est plus sur l'action, d'accord? Voici ma situation. Je suis un avocat, ok? He works as a doctor, for example. Il est docteur. Évidemment, on pourra aussi dire is a doctor. Mais je vous disais de l'apprendre par cœur parce que ça, c'est une phrase qui revient très souvent. I work as a salesperson. I work as a doctor, etc., etc. Faites-le pour vous, d'accord? Donc là, c'est plus simple et plus intelligent puisque nous, ce qu'on veut, c'est bien s'exprimer en anglais, de retenir la formule plutôt que chercher à partir de la règle, ok, est-ce que je mets as dans ce cas-là ou est-ce que je mets like? Donc la plupart du temps, vous aurez un sujet et un verbe, mais parfois, vous aurez simplement as plus un nom et avec un article, ok? Mais encore une fois, as, c'est pour comparer des situations, des actions entre elles. Lorsque like, parce que c'est aussi le verbe aimer, apprécier, signifie comme. Là, on est vraiment sur comme, ok? Like égale comme. On compare, je vous le rappelle, des choses, des personnes, d'accord? Donc, dans la très grande majorité des cas, il va être suivi d'un nom, d'un pronom. Like you, like his father, ok? He looks like you. Il semble comme son père. Il ressemble à son père. He looks like his father, ok? Là, on compare he à his father. She sings, on compare she, like an angel à un ange, ok? Like an angel et pas like an angel. Angel, attention, vous avez l'accent tonique ici, sur la première syllabe qui est angel, pas est. Ce n'est pas un est. C'est pas angel, c'est angel, ok? Donc c'est bien d'avoir compris pourquoi c'est like, de bien mettre like quand vous voulez formuler cette phrase. Vous faites une comparaison entre deux personnes. Mais si vous loupez
derrière la prononciation, ça va nécessairement poser un problème. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et faire l'exercice d'application et récupérer toutes les slides du cours, vous pouvez bien évidemment le faire. C'est en libre accès, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Chers amis, profitez-en, c'est en accès libre. Je les ai conçus pour vous, pour toi qui regarde cette vidéo. Maintenant, on applique. Souvenez-vous, pour comparer deux personnes, deux choses, deux animaux, pour dire comme un animal, comme une personne, c'est like. Maintenant, pour dire comme, plus derrière une action, une situation, comme je te l'ai dit, travailler en tant que, comme par exemple professeur, là c'est as. Donc maintenant, choisissez soit as, soit like ici à chaque fois. Commençons par la première phrase. She's, c'est la forme contractée de is. Her mother, elle est comme sa mère. On compare deux personnes. Like. She's like her mother. All right. She dances, a professional dancer. À chaque fois que vous avez shun écrit comme ça ou comme ça, donc par exemple profession, perfection, vous avez l'accent tonique sur la syllabe juste avant. Je vous rappelle que l'accent tonique, qu'on appelle stress en anglais, est dans les mots qui ont deux syllabes ou plus en anglais. All right? She dances, vous avez trouvé, like. Elle danse comme, on fait une comparaison entre deux personnes. Like a professional dancer. All right? Maintenant, regardez. Il semble qu'il va pleuvoir, d'accord? Il semble qu'il va pleuvoir. Ça ressemble à une situation qui est celle où il va pleuvoir. On compare une situation, ok? It looks as it is going to rain. Mais, parfois à l'oral, même si c'est moins vrai, moins pur grammaticalement, vous allez me détester, vous aurez aussi like. Donc là, pour le coup, les deux sont bons. Ok, mais comment je fais? Du coup, je comprends plus, Adrien, tu m'avais donné une règle simple et là, tout est mélangé. Ne vous inquiétez pas. Suivez ma règle. Vous mettez bien as, il n'y a aucun souci. Et après, avec la pratique, de toute façon, vous ne réfléchirez même plus quant à savoir si c'est as ou like. Faites-moi confiance là-dessus. Parfois, il faut savoir ne pas aller jusqu'au bout des choses pour être efficace et faire ce qui est important. Et après, ça vient tout seul. Sinon, vous allez, ça va être, je trouve, presque énervant. Ça va pas vous rendre service en fait d'aller jusqu'au fin fond de la règle puisque finalement vous auriez trouvé tout de même la bonne réponse. Mais retenez ceci, parfois vous aurez like à l'oral. Is acting, is the boss. Donc lui là, on compare ce qu'il fait à un comportement de chef. On compare deux actions, deux situations, deux manières de faire. Is acting as is the boss. Exactly. Maintenant, celle-ci, vous devez la connaître par cœur. Vous avez déjà trouvé, j'en suis sûr, pardon. She works, on n'oublie pas le S à l'écrit et bien évidemment quand on le prononce. She works as a teacher. Exactement, chers amis. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous. She's like her mother. Ok, on compare deux personnes. She dances like a professional dancer. On compare she à les capacités d'un professional dancer, donc un danseur professionnel. It looks like as it is going to rain. Cette situation-là ressemble à une situation où il va pleuvoir. À l'oral, on pourra aussi dire it looks. J'ai dit like ou as? Je crois que j'ai bien dit as, mais on pourra dire it looks like it is going to rain. Is acting as is the boss. Donc là, on compare deux situations. La façon dont il se comporte et le comportement qui serait celui d'un chef. Autant vous dire que là, c'est pas du tout positif pour la personne. She works as a teacher, ok?
Donc là, on compare deux actions, son travail et le travail d'un enseignant. Là, vous allez me dire, j'aurais plutôt mis like, etc. En plus, il n'y a pas de verbe derrière. Vous savez quoi? Pour dire je travaille en tant que, ou en français, tout simplement, je travaille, retenez par cœur I am a teacher ou I work as a teacher. Et on n'oublie surtout pas l'article, s'il vous plaît. Voilà, chers amis. J'espère que ce cours vous aura plu. Vraiment, une notion absolument essentielle, comment dire comme pour comparer en anglais. Donc, soit as, soit like. Si vous souhaitez aller plus loin, vous devriez jeter un coup d'œil ici à cette vidéo. C'est un test de niveau pour savoir exactement où vous en êtes. Profitez-en. C'est 10 à 15 minutes ensemble. Alors, je pense en plus, ça sera assez agréable et surtout, ça vous donnera une bonne idée quant à votre niveau en anglais. Où est-ce que vous en êtes? Que vous soyez en cours d'apprentissage ou que vous repreniez simplement l'anglais, c'est la première chose à faire. À très vite, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.